Le canal a été construit, les infrastructures ont été construites et aménagées pour pouvoir créer des emplois, créer des entreprises qui s'implantent, qui tirent parti d'infrastructures, le chemin de fer, le canal, les routes intéressantes, la proximité du ring extérieur. Donc il y a des atouts vraiment impressionnants. Plus une population qui habite à côté, qui cherche de l'emploi, surtout les jeunes, et vraiment 30-40% de jeunes qui n'ont pas de boulot. C'est criminel quoi. Et alors on accepterait que des promoteurs viennent ici, achètent le terrain, font grimper les prix et une entreprise n'est plus implantée. Donc ça ne va pas. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque part une bataille. Mais les armes ne sont pas égales. La plupart des terrains à Bruxelles ont déjà été bouffés par les promoteurs. Allez voir les quartiers européens, vous avez compris. Tous les promoteurs sont mis dessus, les prix ont grimpé, incroyable. On a concédé l'autre bazar là, qui vient d'ouvrir la tour que vous avez là-bas, où les prix cassent 1 million d'euros. Enfin bon, des trucs abscons, quoi. Comment voulez-vous, comme les petits gens y accèdent. D'ailleurs, ça s'est vendu pour faire des espèces de rencontres. Hein. C'est pour faire des drinks qui ont été vendus dans les étages supérieurs. Pas du tout pour y habiter, pour faire du beurre, de nouveau. Moi, j'ai un rapport tout à fait différent. Le terrain industriel, c'est pour l'industrie. Pas pour l'industrie, pour le plaisir, c'est pour l'emploi. Les quartiers nord, c'est un échec total de planification. On souffre toujours de ça. Des tours qui sont vides, des espaces on a tout détruit, il n'y a plus rien. Alors, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs qu'en face. Alors, du coup, surtout les comités quartiers ici sont très vigilants sur les plans. Et c'est évidemment un enjeu pour les quartiers autour, parce qu'il y a plein de gens qui ont travailler ici, qui vivent autour, pour eux c'est surtout important d'avoir accès au parc. Il y a plusieurs parcs prévus. Alors l'enjeu c'est est-ce que c'est accessible, est-ce que les gens puissent passer par la propriété privée des Lease-Invest Europelco, est-ce qu'ils peuvent arriver au parc, est-ce qu'il y aura du logement social. Certaines parties de ce qui est prévu, c'est plutôt du logement de haut niveau, c'est plutôt des gens qui ont assez des moyens pour peut-être être tranquille et pas être dérangé par des gens des quartiers défavorisés. Alors il faut être très vigilant sur ça. Il y aura malheureusement aussi pas mal de bureaux, même si on a déjà trop de bureaux. Dans la région bruxelloise, on compte maintenant plus ou moins 1 600 000 mètres carrés de bureaux vides. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas besoin de plus de bureaux. Et c'est pour ça aussi les comités quartiers, on a lutté ici pour avoir plus d'espace vert, des crèches aussi, des fonctions importantes pour les quartiers, et plus de logements. Ce serait bien que ça soit social, mais je crains qu'il n'y a pas beaucoup de logements sociaux. Qu'est-ce que c'est Molenbeek pour moi? Bon, je dirais, pour moi, d'abord, Bruxelles en totalité, le plus intéressant, c'est que c'est une ville très très mixte, où il y a plus ou moins une bonne convivence entre les gens. Il y a toujours des conflits aussi, mais plus ou moins on vit ensemble, pas toujours ensemble, mais c'est possible de vivre plein de gens très divers. Moi, d'ailleurs, je suis allemand, mais je considère maintenant, après 14 ans, bruxellois. Alors Molenbeek, justement, c'est un quartier où il y a plein de gens de plein de différents pays. Mais il faut distinguer les deux Molenbeek. Il y a toujours distingué ça. Il y a le vieux Molenbeek, qu'on ne veut plus appeler comme ça, on appelle le Molenbeek historique. C'est le vieux Molenbeek, c'est lui qui a encore une âme et une histoire. Mais la population a radicalement changé. Moi, sur les 40 ans que j'habite ici, c'est depuis 20 ans tout à fait autre chose. Aujourd'hui, ça devient plus, comme certains disent, en provocation, un Marokkanbeek plutôt qu'un Molenbeek qui se passe. Il y a les jeunes qui peuvent être un bon espoir. Les jeunes d'une part et des associations qui ont envie de soutenir. Donc on a moyen d'arriver à de bons résultats, mais ce n'est pas nécessairement les artistes. Excusez-moi, on va dire ça comme ça. Les artistes c'est bien, mais c'est aléatoire un artiste par définition. C'est intéressant, important, mais ce n'est pas lui qui est l'avenir. Or on met énormément d'accent sur l'artiste. Dans la bataille du canal, c'est pas avec l'artiste, c'est avec des gens, des personnes qui prennent confiance au quartier, qui ont envie de quelque part y trouver leurs racines, de remettre leurs racines ici, de retrouver des emplois, de créer des entreprises.
J'ai juste cette peur, justement, qu'à un moment, les loyers vont augmenter tellement que certaines parties de la population doivent déménager ailleurs. Et à un moment, on se pose la question, où est-ce qu'ils vont aller? Parce qu'à un moment, il pourrait qu'il n'y ait plus rien dans les centres-villes où on peut vivre si on n'a pas beaucoup de moyens. Je ne sais pas quel est l'avenir, parce qu'il n'y a pas d'effort de dialogue, d'intégration. Il y a un espèce de rejet qui s'opère de la part de la population immigrée aujourd'hui par rapport à la population belgo-belge, qui lui ne se sent plus tellement à son aise. Il n'y a plus de lieu de rencontre, de dialogue et tout. C'est parti. Bon, c'est quoi demain? Je ne sais pas, des gros points d'interrogation. Ici, c'est un endroit très important dans le sens que Molenbeek était la ville des travail des ouvriers. Il y avait beaucoup d'entreprises le long du canal et c'était la partie la plus industrieuse de Bruxelles. Et donc, garder cet endroit, c'est aussi sauvegarder la mémoire de ces gens qui ont travaillé durement toute leur vie dans cette partie de la région bruxelloise. Boum, il chante Loving Gloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Cette installation, c'est la légèreté entre l'être et le non-être. C'est-à-dire entre, je ne vais pas dire le non-être, c'est la mort, parce que c'est ce qui n'est pas visible. On peut imaginer ici, dans le passé, qu'on ne me voit plus. On sent qu'il y a eu une présence dans ce lieu. On pourrait même imaginer des fantômes dans cet immense atelier ici qui fait, je crois, 10 mètres sur 30 mètres. Et j'ai installé une installation entre le ciel et la terre, en suspension, qui sont prêts à tomber, à se détruire, et en même temps, c'est un peu comme si le temps était suspendu. On est ici dans une ancienne fonderie de bronze qui a fonctionné jusqu'en fin des années 70. Donc vous voyez ici, on est dans la salle où étaient installés les tourneurs. Donc vous avez un tour qui est juste là et qui illustre un petit peu ce qui se passait dans la salle ici au moment de la Compagnie des Bronzes. Pendant plus de 125 ans, on a travaillé le métal ici. Et donc ça nous paraissait important de montrer par le biais du musée bruxellois de l'industrie et du travail quelques techniques qui ont été travaillées ici pendant que la Compagnie des Bronzes occupait ces lieux et qui sont encore travaillées alors très différemment aujourd'hui par nos stagiaires de façon beaucoup plus artisanale, mais ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées. La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou, 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 font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Gloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Cet endroit, ça s'appelle Collectif Hockey. C'est une ASBL qui est basée ici depuis 6 ans. Avant, au début de cette histoire, le lieu était ce qu'on pourrait dire un squat. C'est-à-dire que les gens qui ont ouvert le lieu, parce que c'était un bâtiment vide, ils sont rentrés comme squatteurs, mais tout de suite, ils ont monté un projet dans les 2 semaines qui venaient. Le collectif s'est formalisé il y a 2 ans avec une structure, disons,
plus clair, organisatif, quoi, légal, etc. Entre-temps, le propriétaire a changé, donc pour le moment, le bâtiment reste un bâtiment vide de la commune de Molenbeek. Donc il a été acheté par la commune de Molenbeek et dans le futur sera destiné à des logements sociaux. On pense plus ou moins qu'en 2017, les travaux sur ces bâtiments devraient être réalisés. Et voilà. Ask first. So, where we are? We are in Morocco, right? Brussels, in Molenbeek. Very popular place, like a lot of foreigners. But and that's a good thing with Marinier. They're trying to mix, like not that they feel like outside the city. No, they're trying to kind of extend the city. This is kind of, for me, I see it like it's on the border, but it's kind of integrating this neighborhood into the Brussels cultural place. J'ai mis des pailles pour pas qu'il y ait de frottement pour les roues. Il a des jeux. Comment? Il a des jeux. Qui a des jeux? Today, I think there's kind of a festival around Molenbeek, and like this concert is organized by Marinier, but with the help of the commune. We plan to do this event for the neighbors and for other people who come from to the other part of the city. We plan to make activity for children. I am not from the collective who have the house. We have another collective and we build the thing together. And normally I think they have a good relation with the neighbors. But yesterday they were the guy said punk and gays, and they say you don't have to be in the area, but maybe it was just a drunk story, so it was sad. But yeah. I think there is many things to do in Molenbeek because for the moment there is just people who live there, and there is not so many special things. So for social and cultural things, there is many works to do. So it's nice to organize something there. There's artists who are working just here, and people can go inside and check, and also in other buildings, not just the Marinier. It's like all the neighborhood. It's open for everyone, and it's kind of the day for this, where this neighborhood is opening, you know, for everyone to see. J'ai trouvé cet endroit suite au fait qu'avant je travaillais dans ma cuisine et que c'était compliqué pour moi, et je suis ici depuis 2 ans. Et je travaille là parce que c'est très agréable, c'est lumineux, il y a une évacuation au sol et c'est très pratique pour fabriquer mes couleurs, et que j'avais besoin de plus de place pour faire autant de quantité, et voilà. Ça, c'est des petites chenilles sèches, voilà, dont on extrait juste la poudre pour que ça prenne moins de place dans la cuve. Et voilà. Alors, en fait, la première étape, je reçois la laine comme ça. J'ai travaillé avec une productrice en Belgique qui élève ses moutons et ses chèvres, et où on a créé le fil ensemble. Il est mort. Rien n'arrive. Moi, je ne le vis pas comme un contraste parce que ce que je fais, c'est un savoir-faire qui existe au Maroc. Et on a eu ici des personnes qui venaient du Maroc, qui faisaient de la couture, et qui me disaient « Oh, c'est génial ce que tu fais, j'ai l'impression d'être au Maroc avec les écheveaux qui sèchent. » Et parce que c'est un savoir-faire qui existe
dans le pays. Donc moi, il n'y a pas vraiment de frontières. Il y a des enfants qui sont venus et qui ont dit « Oh, mais moi, on voit ça au Maroc, chez nous, il y a ça aussi, vous faites comme chez nous ». Je m'appelle Vincent, je suis sérigraphe. Je suis sérigraphe plutôt spécialisé dans le papier et j'ai ouvert donc un atelier de sérigraphie ici pour pouvoir mettre les machines et travailler. Donc j'ai choisi cet endroit parce qu'en fait c'est des amis à moi qui ont ouvert ce lieu-là. Moi j'étais encore à l'école et ce lieu était en train de s'ouvrir. Et en fait, moi ça m'a fait vachement de bien de changer de quartier pour venir travailler. J'habite toujours à Ixelles, mais je viens bosser ici régulièrement et ça me... En fait, on s'est un peu enfermé dans nos petits quartiers Ixelles-Saint-Gilles sans trop voir le reste de Bruxelles, alors qu'il y a d'autres quartiers que j'aime beaucoup comme Schaerbeek ou Molenbeek que je découvre au fur et à mesure. On passe la rue Antoine Dansart, qui est une rue avec tous les petits galeristes, les créateurs de mode. Et puis on franchit le pont et d'un seul coup on se retrouve sur la chaussée de Gand, très populaire, multiculturelle. Et il y a une vraie frontière qui se fait juste avec ce canal. Et je trouve qu'on est... Enfin en tout cas moi je me sens bien mieux de ce côté-là du canal. Je me sens pas bien juste de l'autre côté. Après, ce lieu, les Mariniers, est dans un état d'esprit qui est pas lucratif, qui est un état d'esprit très ouvert dans l'accueil, dans une espèce de partage avec les gens qui habitent le quartier. We plan to do this event for the neighbors and for other people who come from to the other part of the city. We want to do something for the neighbors, and we want they feel well. We want to make a kind of mixed city with our publics and the publics with the neighbors. It's nice to organize something there. If we do that in another city, maybe it's not necessary because there is many other things who happens in the other city. The Marinier is a collective and also Eisberg. So and the collective is doing all the work in the first floor. They organize concerts, organize expositions, organize workshops, cinema, projections, cultural stuff. Down is the ateliers, so there's the people working on painting, sculpture, ceramic, everything, serigraphy. And here on the second floor we are living, me, Margot and Claire. Everything's really nice. The people, in the moment you have a place, the people come and a lot of people, the collective grows. The people who live there here come and everything is growing and we don't know what exactly we are doing, but we will see later what we have. Ici, ce qu'on va jouer les matchs demain à midi, c'est à rue de la Perle. Et moi, je serai un gardien tout près de l'école là. Vous savez, l'école là, c'est... Vous savez la rue de la Perle? À droite, gauche, droite, gauche. I got the point, 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 point.
Moi, quand je m'ennuie, je vais jouer du foot, quoi. J'aime bien jouer en équipe. J'aime pas jouer trop personnel, quoi. J'aime bien passer, après, comme ça, l'autre aussi, il peut jouer. J'arrive sur le terrain, je mets la balle à terre et j'attends. Ils vont venir ou quoi, ceux-là? Voilà, je joue, tac, tac, tac. Et on joue, oui ou non? Vous voulez, hein? Abdel-Jalil, Fatir, vous voulez jouer, oui ou non? Chaque fois qu'un garçon venait jouer, je lui disais pas non, tu joues pas. Je lui disais viens, on va chercher un autre. Comme ça, toi tu rentres dans une équipe et lui dans une autre équipe. Parce qu'on les comprend. Enfin, des fois, quand on ne veut pas nous laisser jouer et puis on peut pas jouer, et les autres, ceux qui veulent pas nous demander, on peut pas dire non parce qu'on les comprend. Même nous, on a déjà eu ça. Alors on doit les faire jouer. Il a Italie contre Maroc. Voici pour le gardien de Maroc, Zaki, il a la balle en main, il lui passe à Bouddha, oui, il monte, il est en tête, et là il y a le sang pour d'Italie, il a les joueurs, Madani Abdel-Jalil là, et il le triple là, il monte en attaquant, là, il se met tout près du goal, et c'est un goal marqué à côté, pas possible. Moi je reconnais un, il s'appelle Fabien et il s'est fait renverser pour une balle en cuir et il jouait dans son quartier, après à un certain moment, la balle était dans la rue et puis il a sauté dans la balle et il s'est fait renverser. Mais c'était pas très grave. Il a roulé au-dessus de la voiture. Ça, c'est des gens qui font de la gymnastique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois même, le ballon il va au-dessus de la porte du but de l'école. Et il a un garçon qui s'appelle Bouddha Nabil. Il a mis la balle à l'intérieur de l'école en visant en l'air. Lui, il a voulu essayer de marquer, goal, puis il l'a mis en l'air dans l'école. Lui n'a pas voulu la payer, puis on l'a dit il doit monter. Parce que c'est moi qui avais foutu le ballon là, alors les autres ils rouspétaient, ils disaient va chercher le ballon, va chercher. J'avais pas le choix, alors j'ai été le chercher. See a picture in my mind. Step by step. Oh, baby. Heavy matcha in my world. Step one. Smile. Let your mind, let kitty. Atopique. Au Parc Rouge, j'habite tout près de là, et ce sera quelque chose de chouette, qui a un terrain de foot là et on pourrait jouer. Mais je sais que c'est impossible. Ouais, c'est vrai, c'est impossible, parce qu'ils vont pas le faire ça pour nous faire plaisir. Hein. Ouais, ils vont pas gaspiller d'énormes dépenses que pour nous. Hein. Je trouve qu'on est mieux comme on est, c'est mieux qu'on n'a pas de terrain ou de trucs. Parce que je sais que ça va faire beaucoup de bagarres. Il y en a des trucs comme ça, alors il vaut mieux qu'on reste comme ça. Et la Platini qui reprend. Platini qui oui, c'est un lob. Et c'est goal 4-0. Amérique a perdu, Irak a gagné. 4-0 le grand mondial. Irak a marqué un 5e goal. Il avait un petit, il avait intervenu le gardien.